Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Carter avait aujourd'hui 45 ans. Chaque matin, elle se réveillait dans cette vieille maison de bois, isolée au bord du lac Champlain, dans le Vermont, entourée de pins imposants et du silence pesant de la nature. La maison, héritage de sa propre mère, semblait figée dans le temps, les murs craquelés, les planchers grinçants, le jardin envahi par les mauvaises herbes. C'était son refuge, mais aussi sa prison. Ici, rien ne changeait, comme si le monde extérieur s'était arrêté 20 ans plus tôt, au moment où elle avait fait le choix qui l'avait condamnée à une vie d'attente et de regret. Emily vivait seule, bercée par les souvenirs d'un passé qu'elle ne pouvait effacer. Le murmure de l'eau sur la rive, le chant lointain des oiseaux, tout autour d'elle rappelait la sérénité qu'elle avait tant cherché à offrir à ses filles. Sarah et Rachel, ses jumelles, nées en 2002. Elles avaient été tout pour elle, deux rayons de lumière dans une existence marquée par la solitude et la lutte. En 2005, Emily n'était qu'une jeune femme de 24 ans, sans diplôme, sans famille proche sur qui compter, et seule face à l'ouragan de la vie. Depuis la naissance des jumelles, elle travaillait dur, enchaînant les petits boulots, de serveuse à caissière, dans l'espoir d'économiser assez pour payer les traitements médicaux coûteux de Sarah, dont le cœur fragile demandait une attention constante. La maladie de Sarah, une cardiopathie congénitale sévère, nécessitait des soins réguliers, des médicaments coûteux et des visites fréquentes à l'hôpital de Burlington. Mais l'assurance santé d'Emily était précaire, ses revenus insuffisants. Puis, la tragédie s'était abattue. Un accident survenu lors d'une soirée où elle faisait du babysitting l'avait laissée sans emploi. Sans voiture, avec une facture médicale énorme, et ses économies fondant comme neige au soleil, Emily avait été au bord du gouffre. Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut, le visage en sueur, angoissée par l'idée de perdre Sarah. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient dans le vent, une limousine noire s'était arrêtée devant sa maison. Une femme élégante en était descendue, Veronica Ashford. Veronica Ashford, une icône des milieux new-yorkais, issue d'une famille multimillionnaire, connue autant pour sa philanthropie que pour ses excès. Sa robe en soie blanche, ses bijoux scintillants, et son sourire presque cruel contrastait violemment avec le visage fatigué d'Emily. « Je peux vous aider », avait murmuré Veronica d'une voix douce, presque séduisante. Elle lui proposait une somme d'argent qui dépassait tout ce qu'Emily pouvait imaginer. Mais ce qu'elle voulait en échange, c'était la garde légale des jumelles, pour les emmener vivre avec elle à New York, leur offrir la vie qu'Emily ne pourrait jamais leur donner. Emily se souvint du poids de cette décision. Les nuits sans sommeil, les larmes silencieuses, la douleur d'imaginer ses filles grandir loin d'elle. Mais elle se savait incapable d'assumer leur avenir. Ce soir-là, dans la cuisine, entourée de photos délavées de Sarah et Rachel, elle avait signé les papiers. Le poids du choix était immense. Mais Emily s'était dit que l'amour ne se mesurait pas toujours par la présence, mais parfois par le sacrifice. Les années suivantes furent un désert émotionnel. Emily ne reçut aucune nouvelle. Aucun appel, aucun mot. Seules quelques photos, envoyées sporadiquement par Veronica, venaient atténuer la douleur. Les visages des jumelles grandissaient, belles, souriantes, dans des écoles prestigieuses, entourées de cadeaux et de promesses de bonheur. Mais à chaque image, Emily voyait aussi le gouffre entre elles, entre cette vie de luxe, et la sienne de pauvreté et d'oubli. Elle passait des heures à contempler ces photos jaunies, se demandant si elle pensait encore à elle. Si elle savait qu'elle existait. Si elle ressentait, au fond d'elle, ce vide qui la rongeait. Puis, un matin gris de printemps, un paquet sans adresse apparut dans sa boîte aux lettres. À l'intérieur, une photo. Sarah et Rachel, désormais adultes, regardaient l'objectif avec une intensité nouvelle. Sur le verso, une phrase simple et glaciale. Elle cherche la vérité. Le simple message sur cette lettre anonyme, si court et si puissant, elle cherche la vérité, fit trembler tout l'univers intérieur d'Emily. Son cœur se déchira entre deux sentiments contradictoires, un espoir fou, presque irréel, qu'elle pourrait enfin revoir ses filles, les toucher, leur parler, et la peur viscérale d'être rejetée, d'avoir été oubliée, ou pire, d'avoir fait le plus grand mal en les ayant abandonnés. Les nuits suivantes furent longues et tourmentées. Emily revivait chaque instant de son passé, les cris des jumelles, les pleurs silencieux, la signature sur ce fichu papier. Était-elle vraiment coupable? Avait-elle trahi leur amour? Ou avait-elle simplement fait ce qu'une mère devait faire dans une impasse? Et maintenant, après 20 ans,
Était-il encore possible de reconstruire ce qui semblait brisé à jamais? Malgré la peur, l'espoir fut plus fort. Avec la lettre en main et le courage au bord des lèvres, Émilie prit un train pour New York. La ville, grouillante, bruyante, presque hostile, était un univers à part, loin du calme du Vermont. Chaque pas vers le centre-ville semblait l'éloigner de sa vie d'avant et la rapprocher de ce nouveau chapitre qu'elle redoutait. Elle trouva Sarah et Rachel dans un loft moderne de Brooklyn, baigné par la lumière d'une fin d'après-midi d'été. Elles étaient grandes, élancées, avec la grâce de celles qui ont grandi dans le luxe. Leur beauté était indéniable, mais au-delà des apparences, leur regard portait cette même interrogation douloureuse. Qui était vraiment leur mère? Pourquoi cette absence? Que savait-elle du sacrifice fait pour elle? Sarah fut la première à apparaître, ses yeux verts scrutant Émilie avec une méfiance froide. Silencieuse, elle se tenait en retrait, pesant chaque mot, chaque geste. Rachel, plus impulsive, débordante d'énergie et de questions, s'avança vers Émilie avec une intensité presque accablante. « Pourquoi es-tu partie » demanda Rachel, la voix tremblante mais ferme. « Pourquoi tu ne nous as jamais cherchés » Emily sentit s'agouri se serrer. Elle avait attendu ce moment toute sa vie, et pourtant, elle n'avait pas les mots faciles. Elle parla alors de ses luttes, de ses nuits blanches, de la maladie de Sarah, du désespoir qui l'avait poussée à ce choix terrible. Les jumelles, assises en cercle dans ce salon baigné de lumière, écoutèrent, pleurèrent, parfois se fermèrent. Leur vie avait été faite d'or, de voyages, d'écoles prestigieuses, mais elles avaient toujours ressenti un vide, une absence inexplicable. Émilie comprit alors que cette distance n'était pas seulement physique, mais profonde, une blessure silencieuse. Petit à petit, la colère laissa place à une forme de compassion douloureuse. Elles commencèrent à saisir le prix payé par cette femme qu'elles avaient toujours imaginée comme une étrangère lointaine. Mais les révélations ne s'arrêtèrent pas là. Une enquête menée par Rachel, toujours passionnée par la justice, mit au jour une vérité bien plus sombre. Veronica Ashford n'avait pas simplement proposé un arrangement légal. Elle avait falsifié des documents, menti à la cour, et isolé les jumelles de toute relation avec Émilie pour protéger son image publique. Cette trahison enraya un engrenage de colère et de douleur. Émilie, Sarah et Rachel comprirent qu'elles devaient affronter Veronica pour laver leur histoire. Le face-à-face fut un choc. Veronica, dans sa villa luxueuse, tenta de justifier ses actes avec une froideur calculée. « Je les ai sauvés d'une vie misérable. J'ai fait ce qu'il fallait pour elles. » Mais ces paroles sonnèrent creux face à la souffrance et à la vérité partagée par les trois femmes. Ce ne fut pas une victoire immédiate, mais le début d'un combat qui mêlait justice et reconstruction. Le combat judiciaire fut long, épuisant. Mais au-delà de la bataille pour la garde et la vérité, il y eut quelque chose de plus important, la lente reconstruction d'un lien brisé. Sarah trouva dans l'art une catharsis puissante. Elle peignait des toiles où s'exprimaient ses douleurs, ses espoirs, ses blessures, transformant la douleur en beauté. Rachel s'engagea, militante, pour les droits des enfants séparés de leur famille, portant leur histoire dans les médias et les tribunaux. Émilie, quant à elle, réalisa que malgré ses erreurs, il n'était jamais trop tard pour écrire une nouvelle histoire, une histoire où l'amour triomphait. De retour dans la maison au bord du lac, désormais partagée par trois femmes liées par le sang et le cœur, la lumière du soleil perçait doucement à travers les rideaux. Le temps semblait encore fragile, suspendu entre passé et avenir, mais l'espoir brillait plus fort que jamais. Émilie regardait Sarah et Rachel, sœurs et amies, complices dans cette nouvelle vie. Elle sut que, malgré les choix les plus lourds, la guérison était possible. Que l'amour, même blessé, pouvait renaître.